à quelqu'un qui vit dans la sainteté, à quelqu'un de correct, Non, si le malheur t'arrive, enseigne certains, c'est que tu as péché ou tu as fait ce qui est mal. Elle avait perdu son mari. Et elle est restée avec des enfants. Du nombre de ses enfants, il y avait 2 qui avaient été déjà récupérés par le créancier. Et il y avait un 3e, je ne sais pas s'il y a d'autres, qui l'aidait à remplir, comme nous l'avons entendu, les vases, n'est-ce pas? Qu'elle allait chercher ici et là, chez les voisins. C'est pas facile de perdre son mari. C'est pas facile de perdre sa femme. C'est pas facile de perdre un enfant. En fait, c'est pas facile de perdre quelqu'un. Il n'y a rien de plus douloureux et de plus difficile. J'ai l'impression que tous les malheurs s'étaient alignés pour atteindre cette femme-là. Parce que ce n'est pas tout qu'elle ait perdu son mari. Qu'est-ce qu'elle a encore comme problème? C'est que son mari a laissé des dettes. Des dettes qu'il a contractées. Pour ceux qui étaient en semaine, nous avons appris que sur la base de la parole de Dieu et de la culture juive, les dettes ne sont pas un péché. Les dettes ne sont pas un mal. C'est même permis. Mais ces dettes se faisaient entre juifs, entre enfants de Dieu, entre peuple de Dieu, avec pour objectif de tirer ceux qui vivaient dans la pauvreté vers le haut. C'est pourquoi vous pouvez vous assurer dans Deutéronome 15. Vous faites la lecture de ce texte, vous verrez qu'il y avait une année sabbatique, c'était la 7e année, où on relâchait ceux qui avaient des dettes. Donc, ce n'est pas les dettes pour aller payer, je ne sais pas, une voiture, ce n'est pas les dettes pour aller, je ne sais pas trop, passer les vacances, c'était des dettes pour faire des affaires et sortir de la précarité. Finalement, en lisant à la lecture de ce texte, à la lumière de ce texte, allais-je dire, même les hommes de Dieu, même les prophètes, finalement avaient contracté ou pouvaient contracter des dettes, sauf si nous ne lisons pas la même Bible. Cet homme, donc, fils de prophète, prophète lui-même, a laissé d'énormes dettes. Et s'il est question de prendre 2 fils, imaginez combien c'était. Ça devait être une dette énorme. Qui doit payer cette dette? Les morts ne payent pas les dettes, ce sont les vivants qui payent les dettes. Est-ce que vous voyez un peu l'enchaînement des problèmes que rencontrait cette femme? Amen. Amen. La vie de cette femme nous révèle que la vie ne s'arrête pas parce qu'on a des problèmes. Amen. La vie ne s'arrête pas parce que tout semble ne pas marcher, ou alors et le ciel et la terre se sont accordés pour nous faire des problèmes. Et le monde physique et le monde spirituel se sont accordés pour nous faire des problèmes. La vie ne s'arrête pas avec ça. La vie ne s'arrête même pas avec la pauvreté. Ce texte donc nous permet de nous donner un thème. J'ai cherché un thème. J'en ai trouvé 3, 4, 5. Et puis bon, finish. J'ai dit chacun va choisir. Mais je voudrais parler vraiment du bonheur. Et je crois au bonheur. Amen. Le bonheur est pour ceux qui le cherchent. La richesse est pour ceux qui la cherchent. Les solutions aux problèmes sont pour ceux qui les cherchent. La première donc, vérité qui devait nous aider, partant de cette histoire, c'est qu'il y a un Dieu. Pas un Dieu qui dort.
Pas un Dieu indifférent à nos problèmes. Tout au contraire, un Dieu qui est au contrôle. Et l'histoire de cette femme, comme le témoignage de certains d'entre nous, l'atteste qu'à aucun moment Dieu ne nous a abandonnés. À aucun moment. Il y a donc un Dieu. Et ce Dieu est au contrôle. On peut le découvrir en adoptant l'attitude de cette femme. Et c'était quoi son attitude? Ce n'est pas l'attitude de beaucoup d'entre nous qui jugeons Dieu et le condamnons, qui doutons de son amour, de tout ce qu'on raconte à son sujet. Ce n'était pas ça l'attitude de cette femme. On a énuméré tous ces problèmes, vrai ou faux? C'était des petits problèmes. Vous pensez que perdre son mari, c'est un petit problème? Vous pensez que voir ses enfants être enlevés parce que j'ai des dettes, c'est un petit problème? Avoir 2 milliards de dettes, c'est un petit problème? Elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes. Le bonheur est pour ceux qui le cherchent. Et vous allez certainement l'observer. Le bonheur se trouve même couvert par la pauvreté. Le bonheur se trouve couvert par les problèmes. Le bonheur se trouve couvert par la maladie. C'est quand on enlève ce voile-là qu'on découvre, oh mais c'est vrai, la vie est belle et elle mérite d'être vécue. Quelqu'un a écrit un livre, Les 7 vérités. Calvin Miller. Il a dit que le bonheur est un choix et le malheur une option. La logique, c'est ce qui se décrit dans ce livre, dans ce texte, dans cette histoire. Un choix, en général, est volontaire. Un choix est difficilement inconscient. Une option, c'est une autre chose. Dans sa logique, en lisant ce livre, ce qui voulait ressortir, c'est qu'une option peut être synonyme de quelque chose de facultatif ou non. Par contre, quand on fait soi-même le choix là, on est prêt à assumer le reste. Cette femme donc a fait le choix du bonheur et pas de se lamenter et de pleurer et d'accuser Dieu et de raconter tout ce qu'il y a à raconter. Cette femme est allée vers l'homme de Dieu. On découvre donc le bonheur au-delà des problèmes quand on se tourne vers ce Dieu convaincu qu'il est au contrôle des événements. Amen. Quand vous dites que Dieu a fait le ciel et la terre, est-ce que vous réalisez ce que vous dites? Quand vous dites qu'il a fait les océans et les mers, pourquoi vous ne dites pas qu'il a fait les petites sources d'eau, hein, les petits ruisseaux? Pourquoi croyez-vous que le Saint-Esprit a inspiré les écrivains en prenant ce qui est grand? Tout ce qui, à la limite, a de la peine à être délimité. Parce que Dieu est plus grand que nos problèmes. Dieu est plus grand que la mort de notre mari, je vous assure. Dieu est plus grand que la pauvreté. Dieu est plus grand que tout ce qui nous accable et nous attire vers la terre. On le découvre quand nous portons nos regards vers lui. Comme ça a été donc le cas de cette femme. Quand vous lisez donc le verset 1, verset 2 et le verset 7, la révélation est claire. Le verset 1, verset 2 nous dit que elle cria à Élisée, l'homme de Dieu, en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Des précisions de taille. Hein? Ton serviteur craignait
Dieu. Car le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Le verset 7 nous dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Nous découvrons notre Dieu, pas seulement quand tout va bien, nous le découvrons dans sa puissance à nous accompagner quand tout va mal. Amen. Dans sa puissance à nous délivrer. Mais pour ça, il faut faire le choix de se tourner vers Dieu. Amen. Vous pouvez entendre les meilleures prédications sur le fait que vous ne souffrirez pas, vous n'aurez pas de problème, vous ne mourrez pas, vous ne voulez. Dieu dans sa souveraineté seul connaît de quoi sera fait demain. C'est pourquoi le juste vivra par la foi, c'est-à-dire en faisant confiance à Dieu, en s'appuyant sur Dieu. On le découvre. Les dispositions donc de cette femme nous amènent à connaître justement ce Dieu, parce qu'elle a écouté ce que l'homme de Dieu disait. On découvre qui est ce Dieu quand dans cette intimité-là, dans cette difficulté-là, on reste tout de même sensible à cette voix qui ne fait pas toujours du tapage. Vous savez que quand nous perdons quelqu'un, la voix la plus forte, c'est la voix des émotions. C'est la voix des sentiments. Souvent, la voix de Dieu est là aussi. Mais il faut une sensibilité. Il faut la capacité de discerner que ça, c'est Dieu qui me parle. C'est pourquoi on n'est pas chrétien seulement quand tout va bien. On est chrétien même quand tout va mal. Dieu ne nous parle pas que quand tout va bien. Tout au contraire, sa voix est plus utile quand tout va mal. Et cette femme est allée vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, va à gauche, elle va à gauche. Va à droite, elle va à droite. Dieu se révèle. Et nous voyons que, au travers donc de l'attitude de cette femme, que la situation de façon générale